Les artistes qui ont fait don de leurs œuvres pour une vente flash dans le but de sauver le riad Piri Piri, un riad situé à El Jadida qui est une résidence d'artistes qui facilite la rencontre et l'échange entre artistes africains et sud-américains. La vente est prévue du 30 mars au 10 avril dans les locaux de la Fondation Alliance qui soutient ce projet. Notre invité aujourd'hui est le fondateur de l'association Limidity, l'association derrière le projet du riad Piri Piri, monsieur Younes Babaali. Bonjour, ça va? On le punit comment? On Je le ne sais punit pas. comment pour son retard? Qu'est-ce Ah qu'on oui, fait? oui, Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des blagues pourries. on va faire des blagues pourries, voilà. Je pense que ça va être ça. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le riad de Piri Piri, c'est une résidence d'artistes, notamment dirigée vers les pays du Sud, on va dire, donc, de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique du Sud. C'est un lieu de rencontre, d'échange. C'est là où des relations naissent Attends, entre des si artistes. tu dis tout, il va pas avoir. C'est comme ça que je le punis. J'écoute alors. Je l'ai ramené juste pour qu'ils me disent oui, tu as raison. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois. Alors, présentez-nous quand même un petit peu le C'est riad. que ce riad. Alors le riad Piri Piri, en fait, c'est une initiative qui est née en juillet 2016 par la rencontre d'un habitant local de la cité portugaise d'El Jadida, Nabil Bahaoui. Donc on s'est retrouvés sur une volonté commune de créer un lieu qui puisse attirer autant du tourisme, autant initier des projets culturels. Donc on est vraiment axé sur un lieu qui est hybride, où on reçoit des gens qui viennent un peu du monde entier, qui sont des artistes, des commissaires, des critiques, des chercheurs, des écrivains. Voilà, l'intention est de connecter un peu, de reconnecter d'une manière El Jadida comme un port culturel. Ce qu'il a toujours été dans son histoire, d'ailleurs. Exactement. Donc c'est un peu ce qui m'a motivé et c'est l'énergie que j'ai ressentie aussi en mettant les pieds. Alors dans cette pourquoi cité. ce riad est en danger? Pourquoi il risque de disparaître? Est-ce que c'est l'Humidity qui touche les murs ou... Il avait envie de la train de sortir s'effondrer. depuis tout à l'heure. Non, voilà, c'est un manque de financement en fait pour Manque de subventions. voilà, de financement pour disons concrétiser le lieu, le pérenniser à long terme. Voilà. Alors, ce que beaucoup n'ont pas compris, justement, est-ce que c'est les murs qui sont les en murs. danger de s'écrouler ou, Non. ou c'est le projet en lui-même? C'est le projet en lui-même, c'est-à-dire on a besoin de financement pour pérenniser le lieu, pour pérenniser le projet, pour avoir le lieu à long terme. Alors, sur un plan purement opérationnel, c'est des artistes qui arrivent un petit peu de partout dans le monde, qui se rencontrent là-bas. Ils sont accueillis gratuitement, je l'imagine. Oui, bien sûr, si c'est les résidences d'artistes, en fait, c'est sur invitation, c'est sur partenariat. C'est sur partenariat, voilà. etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, la manière pour pérenniser d'une manière de modèle économique le riad Piri Piri, vous vous basez sur quoi? Sur le côté touristique du lieu aussi? Voilà, exactement. En fait, on a essayé de trouver vraiment un équilibre pour avoir une autonomie. C'est-à-dire, le lieu, on est en plein cœur de la cité portugaise, un très beau lieu qui est vraiment Inscrit au patrimoine Voilà. de l'UNESCO. Exactement. Donc, d'une manière, on essaie de trouver une autonomie économique via le tourisme. Et on peut passer la nuit au riad Piri Piri? Complètement. On peut, la nuit, une semaine, un mois. Côtoyer les artistes, voir leur travail en plein Voilà. travail, etc. Et qu'est-ce qui fait que ce modèle économique n'a pas réussi? Ça a l'air hyper intéressant. On est dans une cité portugaise qui est classée quand même au patrimoine de l'UNESCO, il faut le rappeler. Non, complètement. Oui, je viens de le il dire, faut savoir si tu veux. Oui, non, je viens un peu de le dire. Il faut savoir qu'El Jadida n'a pas un impact touristique comme d'autres villes comme Essaouira ou Asela, ou pas encore en fait. On est vraiment, El Jadida, on est dans un tourisme de la visite, c'est-à-dire on passe une journée. C'est rare que les gens restent plus longtemps. Et pourtant, Donc, tellement c'est pour ça qu'on essaie de d'artistes générer sont passés dans cette aussi. ville. Tu sais qui est écrit dans cette ville? Oui, bien sûr, à El Jadida. Oui. Beaucoup d'écrivains, mais il y en Qui, a par un qui est exemple super connu. Mais bien sûr, on va laisser Younes Babaali le dévoiler l'auteur. Là, c'est une levée de fonds en fait Exact. que vous souhaitez à travers cette exposition. Oui. Une vente aux enchères flash. Une expo-vente en fait, Ouais. tout simplement. On a des œuvres, on a plus d'une 140aine d'œuvres qui sont installées dans toute la fondation. On a eu la chance d'avoir une carte blanche de Othman Nazak, de directeur de la fondation, qui nous a vraiment ouvert les portes. On a visité tout le lieu avec plus de 140 œuvres, des artistes de 2-3 générations d'artistes, de la peinture. Justement, Il faut combien d'argent pour arriver à pérenniser ce projet? Alors, concrètement, en fait, l'intention, c'est d'acquérir le lieu. C'est de finaliser l'acquisition du lieu pour pouvoir vraiment s'investir complètement dedans. Donc, ce que vous voulez faire, c'est l'acheter. Voilà, exactement. En fait, D'accord. on est en cours d'acquisition, D'accord. mais il nous manque une partie. Combien? pour, 800 000 dirhams.
Oui, Mais, c'est pas mais énorme, hein. 140 œuvres de 38 artistes, vous allez acheter le quartier. On ne sait pas, on verra. Ça dépend s'il y Ça a des dépend. gens qui sont motivés. pour Surtout le qu'il y suivre. a de grands noms d'affiches. Moi, je parle Non, de non, Mahi Bin Bin, complètement, Mahi Bin Bin, complètement, par exemple. Ça complètement. peut être. Non, non, il y a Alors, un moi, soutien énorme des artistes et ça, c'est quelque chose vraiment Ils ont dit oui, exceptionnel. tout le monde a dit oui tout de Alors, suite. En fait, il y a eu beaucoup d'affinités. On a commencé à inviter les artistes, disons, qu'on connaît, enfin, voilà, dont on sent aussi le soutien sur ce projet-là. Et puis, il y a des gens qui se sont proposés directement, Ouais. qui ont entendu parler du projet, qui sont venus vers nous, qui ont vraiment voulu participer aussi à leur manière. Donc, c'est ce qui est beau aussi, c'est-à-dire que d'une manière improvisée, on arrive à trouver aussi des alternatives à ce type de fonctionnement et trouver des financements pour pouvoir pérenniser un projet culturel qui... Ce qui est sympa, c'est que sur les 38 artistes, ils viennent de différentes générations. D'ailleurs, moi, je voulais revenir rapidement sur le visuel, parce que le visuel vraiment est très beau, parce qu'en tout cas, il est aussi simple que c'est l'emballage Exact. du chewing-gum Flash. C'est un produit des années 60. On a tous vécu, enfin, moi, pas que je suis né dans les années 60, mais On a j'ai tous connu- mangé des j'ai- flashs. on a tous mangé des flashs. Et donc, quelle est la symbolique justement de ce visuel? Alors pour moi, Flash, c'est deux choses. C'est-à-dire Flash, il faut réagir maintenant, Oui. tout simplement. Et Flash, c'est cet objet populaire que tout le monde connaît, qui date des années 60 jusqu'à nos jours, donc qui traverse toutes ces générations d'artistes qui sont impliqués dans ce projet-là. Donc c'est vraiment quelque chose de commun que autant une génération... Et Parle à tout le c'est monde, aussi en quelque fait. chose qui a voyagé de par les générations, parce que Voilà, là, on a exactement. Et on a des surtout, photographes, on a des surtout les architectes, mais emballages, l'emballage est resté presque tel quel. tel quel exactement, qui n'a C'est pas. ça qui est beau, c'est-à-dire qu'on a tous le même souvenir de cet objet avec son esthétique. Durant cette vente, de nombreux artistes, certains très connus, même à l'international, d'autres un peu moins connus, est-ce que ce sont des œuvres qui vont être vendues très cher Non. ou qui seront justement accessibles pour Accessible, l'occasion? complètement. En fait, on est vraiment parti dans une. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce projet-là, avec Madim Barada, Oussam El Figuigui, qui sont la petite équipe qui s'est constituée de manière presque improvisée. C'est on est aussi dans une volonté un peu de comment dire, d'impliquer aussi. De populariser tout ça, en fait. D'une manière, ouais, c'est-à-dire aussi de donner conscience que l'art contemporain n'est pas si loin de nous, que c'est quelque chose qui peut être abordable, qui peut être accessible. Donc on est, voilà, pour être concret, on est sur des œuvres qui sont estimées de 5 000 dirhams, voire même un peu moins, jusqu'à 90 000 dirhams, Ouais. plus cher. Alors, l'approche était intéressante parce que vous auriez pu, par exemple, avec tous ces artistes-là, vous auriez pu faire un crowdfunding ou un truc, une collecte de fonds, et ça s'arrêterait là. On aurait eu les fonds nécessaires parce que la volonté ne manque pas de par les artistes de mettre un petit peu de l'argent de leur poche pour que ce lieu existe. Mais la démarche a été tout autre, celle d'une de manière- faire une exposition et de vendre. Exactement. D'une manière, ça implique aussi. Enfin, ce qui est intéressant, je pense, c'est que d'une manière, il y a aussi déjà des gens qui sont impliqués dans le projet. C'est-à-dire, le projet se met en place. Donc, je parle de l'association, des activités des Jadida. Et les artistes, d'une façon, pour moi, ils sont déjà impliqués dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà une relation qui va se faire à long terme. Donc, des gens qui vont vouloir s'investir là-bas, qui vont vouloir participer à des projets, qui vont vouloir proposer des projets. Donc, d'une manière naturelle, ça s'est fait comme ça, ou aussi par intention, par intérêt de chacun. Moi, la question que je voulais vous poser aussi, c'est par rapport à la localisation du Riyad Piri-Piri. Est-ce que vous pensez que s'il était situé dans une autre ville, peut-être Marrakech, est-ce qu'il n'aurait pas eu autant de problématiques financières? Ça dépend. Après, il y a vraiment pour moi, il y a une intention précise aussi de. Je vais peut-être reformuler ma question. Ouais. Je parle de la vie culturelle à El Ouais. Jadida. Est-ce que vous pensez que la vie culturelle à El Jadida n'est pas assez fournie, on va dire? Elle est fournie, mais après, à quelle hauteur, tout dépend en fait. Nous, on est vraiment axé aussi sur les pratiques contemporaines, donc les pratiques vraiment actuelles. On défend la pratique autour de la recherche artistique, donc où on invite vraiment des gens, même à réfléchir pendant un mois s'ils veulent, sans forcément produire quelque chose, mais rencontrer des gens, produire des choses spécifiques. C'est pour ça que c'est pas rentable en fait, Mais parce oui, que c'est pas rentable. les gens Non, on peuvent est venir vraiment- réfléchir pendant un mois sans produire quoi que ce On va soit. y aller, C'est hein. pour ça. C'est un petit peu le propre de la résidence d'artiste. Voilà, je c'est une sais. résidence de recherche. On incite personne, on pousse personne à produire. On est vraiment dans quelque chose où les gens viennent, se retrouvent, se rencontrent, réfléchissent. Ça peut être des étapes de travail, ça peut être une première étape, revenir un an après, impliquer un artiste. Voilà. Donc c'est un laboratoire en fait. Et cette cité, pour moi, elle est aussi un laboratoire physique. C'est-à-dire cette cité avec son patrimoine et ses habitants,
c'est vraiment une espèce de grande cour de récréation où les artistes vont pouvoir travailler avec ces lieux historiques, mais aussi avec les habitants, produire des choses spécifiquement. Et c'est aussi vraiment l'intérêt de cette association, c'est que les projets ne sont pas parachutés, ils naissent de cette terre-là. De cette terre-là. Et donc l'exposition, l'expo-vente débute demain, 30 mars. C'est effectivement une vente flash parce que ça s'arrêtera le 10 avril. Voilà, il y a 10 jours pour aller profiter donc, dans les locaux de la Fondation Alliance. Peut-être revenir sur les artistes participants, sur les 36 artistes participants. Peut-être nous parler de certaines des œuvres majeures qui sont exposées. Ben, on a, donc, comme je disais, on a plusieurs générations. On a de Malika Agzneh jusqu'à la plus jeune artiste, c'est Mariam Abouzid, Oui. voilà, qui est originaire du Rif. On a Hassan Hajjaj, on a Amina Benbouchta. Donc on a différentes formes d'œuvres, beaucoup de peintures, beaucoup de dessins, de photos. Mais beaucoup tous de sont jeunes des gens photographes. impliqués, en fait, qui sont exactement dans la même... Exactement, tous dans la les même logique, artistes en fait. dans la même démarche Voilà. que vous. Exactement. Voilà. C'est là où on s'est retrouvés d'une manière. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, c'est vraiment une question d'application dans le sens où ils se sont sentis concernés d'une manière et chacun apporte sa pierre à ce projet-là en participant avec une œuvre ou plusieurs. Parmi de l'exemple qui se rapproche, je trouve le plus de vous ici au niveau de Casablanca, c'est la source du Lion de Hassan. Je sais pas, vous connaissez La source du Lion, voilà, oui. qui mène exactement le même travail ici à Casablanca et qui fait découvrir des choses totalement exceptionnelles avec des jeunes totalement inconnus dont personne n'a jamais entendu parler et qui arrivent à faire ressortir quelque chose d'assez incroyable. Complètement, ouais. Vous auriez pu profiter du passage de Will Smith aussi, parce que ça a fait beaucoup d'émules sur les réseaux sociaux pour venir visiter le Riyad Piri Piri. Ça aurait peut-être donné encore un peu plus de visibilité, en tout cas pour ce beau projet qui est mené, je le rappelle, par l'association Limidity, voilà, qui a été fondée par notre invité aujourd'hui, Younes Baba Ali. C'est marrant quand même, Baba Ali, parce que normalement c'est les 40 voleurs, lui avec 38 artistes, c'est complètement différent. La démarche est plus noble. Voilà, en tout cas, allez-y, courez-y, c'est du 30 mars au 10 avril en 2007, c'est dans les locaux de la Fondation Alliance. Et puis vous l'avez entendu, des œuvres abordables, accessibles. Acheter de l'art et aider à pérenniser l'industrie artistique, en tout cas, ou l'industrie, c'est pas un mot. C'est pas vraiment le mot utilisé. Un laboratoire de recherche. Une résidence d'artistes. C'est tellement plus joli. Effectivement. Venez réfléchir sans rien produire. 8h27. Merci beaucoup à notre invité Younes Baba Ali. Merci, ça s'appelle Flash. Allez, tout de suite une petite pause et on revient pour les informations. Et on est de retour avec nos invités et ils viennent de nous rejoindre dans le studio. Hicham Lehlou, designer d'art contemporain marocain. Il va nous expliquer tout ça avec Fethi Alaouli. Et on a gardé avec nous Younes Baba Ali. On va pas laisser partir. Et tout ça. Voilà. Tout. Voilà, exactement. Alors, il est l'un des designers les plus connus au Maroc, connu pour ses créations dans le design de mobilier, et des signatures pour de grandes marques internationales, des créations également pour des espaces publics. Aujourd'hui, Hicham Lehlou nous fait découvrir une autre facette de ses création, mais aussi de sa personnalité. Il se dévoile un peu plus pour sortir de sa boîte créative avec des œuvres inédites, out of the box, hors de la boîte. C'est justement le nom que porte son exposition. Après Tanger, où ses œuvres étaient à la Galerie de la Croix, Hicham Lehlou expose en ce moment et jusqu'au 6 mai prochain au Centre d'art moderne de Tétouan, exposition produite par l'Institut français du Maroc en partenariat avec le ministère de la Culture. Bonjour Hicham. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de nous rejoindre. Hors de la boîte, je parlais d'une autre facette, de faire découvrir une autre facette de vous. Et c'est vrai que ces œuvres inédites sont un peu particulières, rien à voir, j'ai envie de dire, avec ce que vous faites habituellement. Bah oui, c'était une idée qui était en train de mûrir depuis de nombreuses années. Et quand j'ai eu cette proposition d'exposition à la Galerie de la Croix l'année dernière, en pleine préparation, je me suis dit est-ce que c'est le moment ou pas d'aller vers ces territoires, d'aller expérimenter, de produire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, et puis aussi d'être en dehors de la boîte, parce qu'on a tendance un peu à te classer. Tu as fait des abribus, tu as fait une bouteille, tu as fait une montre, tu as fait ceci, tu as fait... Donc on pense que tu ne fais que
Alors que bon, Du moi, commercial. je suis un Pour créatif. être clair. J'ai une agence design où on produit des projets de design. Ça peut être des hôtels, ça peut être des boutiques, ça peut être des restaurants. Vous ne faites pas de mobilier anti-SDF, par contre. Ça peut se faire. Ah, ça peut se Ça faire. peut se faire. Il peut y réfléchir aussi. Ça peut se faire. Je fais des grands ouvrages pour les autoroutes, mais ça peut se faire, pourquoi pas. Soutenir des causes, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Donc voilà, donc l'idée de cette expo, c'était un peu sortir des sentiers battus et j'avais envie de m'attaquer à l'art contemporain, mais avec ma vision et ma démarche de designer. Et toute la thématique d'exposition, c'est l'alliance entre l'industrie et l'artisanat. Et la thématique d'expo tourne autour des instruments de musique. Alors, c'est vrai, ouais, on va parler de la place Voilà. de la musique dans cette exposition, mais c'est vrai qu'on vous connaît en tant que designer, donc des objets qui vont être vendus, qui doivent séduire à l'achat. C'est vrai que vous parlez aussi des espaces publics. Là, c'est différent. C'est le Hichem Lahlou qui se lâche. Vous Ouais, ça, jouez c'est- avec les matières. je Il y voulais- a le bois, voilà. il y a l'acier, il y a le métal, il y a absolument tout. Voilà. Au fait, je voulais montrer que je suis d'abord un artiste avec ma sensibilité à part entière et que j'étais capable d'être libre, d'être aussi bien capable de faire une chaise, une montre, un hôtel, que des œuvres complètement libres, complètement intégrées dans une démarche d'art contemporain, mais avec toute une vision de designer, parce que à travers l'expo, on retrouve certaines choses. Je voulais pas qu'on fige un objet sur un podium, mais plutôt l'intégrer dans des installations. Il y en a 11. Il y a même une installation qui fait 3,60 m de haut, Gigantesque. avec 4 mètres d'envergure, avec 54 trompettes, un phare. Mhm. Donc il y a beaucoup de choses qui sont issues de notre patrimoine vivant, notre capital immatériel, et en même temps avec une forte inspiration de l'Afrique, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on parle de l'Afrique maintenant que c'est à la mode que moi... Non, ça C'est- fait longtemps et on vous connaît notamment pour avoir créé une plateforme un peu particulière, celle de faire découvrir de jeunes talents avec ce concours que vous aviez lancé à travers tout le continent africain. Cette place de la musique aux instruments de musique, ça aussi c'est nouveau chez vous. En fait, la musique nous accompagne tous. D'ailleurs, j'étais en pleine circulation de Casablanca. C'est vraiment le matin. C'est une symphonie. C'est la catastrophe. Voilà. Donc, je vous écoutais. Donc, j'oubliais que j'étais en train de conduire parce que c'est vrai que vous êtes agréable à écouter. merci, c'est gentil. C'est Merci. sympa, il y a des belles voix, il y a de la bonne musique. Donc, la musique nous accompagne toute la journée. C'est-à-dire, quand il y en a un qui t'appelle au téléphone pour t'énerver ou que tu es en train de gueuler après un client parce qu'il ne veut pas te payer, parce que ça, c'est un problème, c'est le sport national. En ce moment, je vis pas mal de tractations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une bonne musique pour oublier. Ou je pense qu'avec leur initiative qui est louable et Ben, que je justement, pourrais Hichem, soutenir s'il Eh, serait... eh, ben, c'est ce que j'avais envie de vous demander quand vous voyez, et c'est très bien que vous l'ayez écouté, une mobilisation comme celle de Younes, où vous dites, vous, en tant que créateur d'œuvres d'art, parce qu'on peut vraiment le dire comme ça, quels que soient vos objets, ça vous donne envie de vous mobiliser aussi, de participer justement à cette place de la culture, à des lieux culturels comme celui-là? Ah oui, totalement. S'il faut essayer même de créer des synergies, essayer de sensibiliser des gens, parce que certains d'entre nous, entre guillemets, bien entendu, on est des artistes militants, ça veut dire qu'on défend la cause de la culture. Aujourd'hui, malheureusement, la place des industries culturelles et créatives au Maroc n'a pas encore toute sa place dans la vision économique du pays, alors que quand on lit des journaux économiques, on voit que, par exemple, en France, dans les Échos, il y a 2 ans, ils avaient écrit que la culture contribuait 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Ça veut dire que les gens qui sont les acteurs, des acteurs privés notamment, parce qu'il y a quand même des grands groupes au Maroc qui sont aujourd'hui complètement tournés vers l'Afrique, il est temps quand même de miser sur des initiatives culturelles, parce que, et d'une, ça encourage et ça permet aux artistes de véhiculer des messages de tolérance, de paix, d'échange, et en même temps, ça génère aussi, et c'est une économie. Et donc aujourd'hui, il faut permettre ce que fait Younes, pardon, et moi ou d'autres, ou avec des soutiens de Hitchman, de la fondation que je salue s'ils nous écoutent. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui nous, de temps en temps, ah oui, on sait que tu existes, viens exposer à la Galerie de la Croix, viens au centre El Jadida, viens au centre d'art moderne où je présente mon expo actuellement.
heureusement que de temps en temps, on vient te chercher, parce que des fois, tu te sens complètement dans ton... T'as beau être connu à l'international, en toute humilité, mais des fois, on se sent complètement oublié. On se dit, mais où est-ce que... Allô, j'existe, mes œuvres, j'aimerais bien aussi les vendre, parce que bon, il n'y a pas que vous qui mangez, on a besoin de bouffer, nous aussi. Et puis, on fait travailler plein de gens avec nous, on travaille des ateliers, on produit, on achète de la matière, on transforme. Et il y a une véritable économie mondiale autour de l'art. Je veux dire, Mais c'est justement, connu, hein. Hicham, avec votre expérience de plusieurs années, l'initiative de Younes, est-ce qu'aujourd'hui, avec toute votre démarche, parce que je rappelle que c'est vraiment pas nouveau chez vous, est-ce que ça vous donne envie justement de partager votre savoir-faire aujourd'hui? Younes a une résidence d'artiste. Est-ce que ça vous dirait, vous aussi, Bah oui. le fait de vous rencontrer, je ne sais pas si vous vous connaissez ou pas? Ben, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais ça fait longtemps que je... Eh ben voilà. Merci pour le... Non, mais Hicham, est-ce que ça vous donne envie justement de participer à des résidences d'artistes et de partager votre savoir-faire? Ben oui, là par avec exemple, des dans le jeunes? cadre de mon expo, j'ai su par exemple un frère designer du Sénégal il y a quelques mois, qui venait en résidence invité par l'Institut français de Tétouan et de Fès. Vu que mon expo est coproduite par l'ambassade de France et l'Institut français du Maroc en partenariat avec le ministère de la Culture du Royaume du Maroc. Donc j'ai su qu'il venait, je lui ai dit bah, écoute, on l'invite dans mon expo. Donc voilà, il était en résidence à Fès, j'ai pris la voiture, je l'ai rejoint. On a décidé pour marquer cette fraternité et cette symbiose de créer une pièce commune, hormis ce qu'il était en train de produire. Et on pourrait tout à fait, dans le cadre de la résidence, d'imaginer une résidence à travers Africa Design Days, d'amener des designers africains, de produire, et à la clé de ça, monter une exposition et créer tout à fait dans cette synergie d'échanges et aller sensibiliser d'autres acteurs qui pourraient leur dire, écoutez, moi je souhaite vraiment de tout cœur que... Ça vous tente, Younes? Complètement. C'est aussi là où peut-être j'ai pas creusé... c'est que cette résidence-là, elle est multiple dans le sens où on reçoit vraiment... oui, j'ai entendu à la radio avant d'arriver, donc j'ai bien compris. Toute proposition et puis surtout, voilà, on n'est pas enfermé dans l'art contemporain. Non, mais de toute façon, en fait, dans le design, il y a différents aspects. Il y a des designers, notamment aujourd'hui, l'Afrique est à l'honneur à Paris, au Maroc, et dans de nombreux pays. Et je participe à une expo d'ailleurs dans laquelle j'ai eu la surprise de me retrouver dans le conseil consultatif en tant que fondateur d'Africa Design Days, parce qu'on a reconnu cette démarche et cette expertise de l'exposition Making Africa qui a été lancée en 2015 par le Vitra Design Museum, qui est passé par le Guggenheim de Bilbao, après par Barcelone, par le Kunsthal de Rotterdam, et là elle est partie aux États-Unis. Donc dans cette expo, on parle de design, mais de création contemporaine. Donc on peut, même quand on fait de la photo, avoir un regard designer. C'est pas uniquement l'objet stricto sensus posé sur son truc. Le design, c'est une manière d'appréhender les choses, c'est une manière de penser. Mais on peut penser design en faisant de l'art contemporain, ou on peut penser design en faisant de la photo. C'est pas uniquement une table basse qui dit « Ah, elle est jolie, elle est design ». Ça veut rien dire. Design, c'est un aspect beaucoup plus global qui englobe beaucoup de paramètres. Et je pense que votre initiative est top. En plus, El Jadida, ça serait bien de la positionner. Il y a le salon du cheval, c'est très bien, mais il faudrait peut-être que ça pourrait devenir un des laboratoires de rencontres. Et elle l'a été tellement et pendant tellement longtemps comme une place culturelle, cette ville. C'est vrai qu'elle doit se réapproprier. Votre expo est qualifiée d'hymne à l'Afrique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que, je disais tout à l'heure, l'Afrique, c'est vraiment, personnellement, une histoire d'amour profonde. Oui, est-ce que ça se ressent dans les œuvres que vous exposez? Se ressent. La première des choses, quand les gens sont rentrés à Tanger et à Tétouan, c'est frappant. Je veux dire, après, toi, tu es artiste, tu vois comment les gens réagissent. Est-ce que tu vas te prendre une casserole? Parce qu'on s'est dit, art contemporain, comment ça va être accueilli? T'attends. Tu t'es dit la réaction, est-ce que j'ai bien fait? C'est pas évident. Hein. Après, les réactions étaient bonnes, il y a des gens qui commencent à commenter. Le nord du Maroc, c'est particulier parce que les gens ont vraiment une vraie sensibilité avec l'art. C'est profond. Ils aiment le théâtre, la musique andalouse, ils sortent dans les concerts. C'est des gens qui aiment la culture. Et c'est incroyable parce que c'est formidable. Et en fait, vous avez en face de vous un public qui est réceptif et qui commente c'est construit. Tu vois que les Tanjaouiennes, c'est pas juste la sieste, comme il dit d'ailleurs. Tu vois, Mehdi? Tu vois? Non, mais attends, la sieste. Attends, maintenant les grands groupes mondiaux, les trusts, ont créé des salles dans leurs bureaux dédiées à la sieste. C'est prouvé scientifiquement qu'il faut faire la sieste
10 minutes par jour. Ouais, Blaise, Alors c'est nos pas la ancêtres, peine quand ils l'ont d'enfoncer laissé le en clou, hein. Andalousie, ils ont bien fait. Parce que ça permet d'être productif. Je peux étaler ma culture. Je peux étaler ma Vas-y, culture. étale ta culture. Apparemment, Napoléon, avant de faire, il faisait des micro-siestes, et pour faire des micro-siestes, justement, il les faisait assis et il tenait une petite cuillère à la main. Et une fois qui s'était assoupi, donc la cuillère tombe par terre, et juste le bruit que Ah oui. fait, Magnifique, ça. que fait la petite cuillère, il se réveille. Oui, mais nous, les Tangérois, si tu veux, la petite cuillère, ça ne fait pas. On Parce que l'oublie, si quoi. tu veux, la petite sieste, elle n'est pas juste. Moi, normalement, je devrais avoir une grosse casserole parce que pour me réveiller, il faut du bruit. Hein, je peux te le dire. L'exposition de Hicham Lahlou jusqu'en mai à découvrir. Est-ce qu'après, elle passe à Casa, Rabat, ou elle Rabat. est juste Rabat. pour le Nord? C'est pour quand? Rabat, C'est tout le pour quand mois pour de juin, Inch'Allah, à Bab el-Kbir, à Rabat, la galerie Bab el-Kbir, Ah présentée par le ministère de la Culture, en partenariat avec l'Institut français. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque, Hicham Lahlou, aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque? Vous avez tout fait? J'ai tout fait, mais bon, je n'ai que 44 ballets. Bon, j'espère pouvoir avancer sereinement. C'est une encore installation ou c'est votre âge? Pas mal. Non, ce qui me manque, c'est que, bon, on espère tous, parce qu'on est tous une même famille, et je pense qu'on dit toujours, il y a même des grands philosophes qui l'ont écrit, les médias et les artistes, on est des médiateurs, on est des médias. Donc on est très proches, on a la même sensibilité, c'est d'être toujours écouté, d'être un peu plus intégré sur les dynamiques au Maroc, parce que des fois on est beaucoup plus intégré dans les dynamiques internationales que locales. Oh, vous êtes quand même pas mal Non. au Maroc. Non, mais je vous dis, moi je vous parle, c'est une expo qui a été montée dans un contexte, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais bon... Ça a été compliqué? Non, c'est parce que j'ai été décoré par la France au Maroc l'année dernière, et quand j'ai été décoré, ils m'ont dit qu'il faudrait fêter tes 20 ans de parcours au Maroc. Donc c'est une initiative qui est venue par l'Institut français du Maroc d'abord, et après... quand j'ai exposé à la galerie de la CDG en 2013, au fait, Bilal et Bouhabid, de toute l'équipe qui sont adorables de Tétouan, ils m'ont dit est-ce que j'ai exposé non. Bon, je leur ai dit je ne suis pas encore prêt, parce que bon, vous n'allez pas me donner tout le musée, c'est une partie. Mais je ne suis pas prêt, je veux dire, je n'ai pas la prétention de dire que maintenant je vais venir exposer dans un. Il faut avoir quand même attendre le temps de maturité et pas être prétentieux, quoi. Je veux dire. Après, quand j'ai vu que cette expo, il y avait quand même matière A, je les ai contactés. Ah, magnifique, bah, maintenant c'est bien. Et là, la machine a redémarré. On dit, ce qui est super, c'est que le ministère, ils sont venus visiter l'expo, ils étaient très contents. Après, ils m'ont dit qu'il faudrait que l'expo vienne à Rabat. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 10 ans, ma première expo individuelle, c'était l'Institut français de Rabat. Et il y a 10 ans après, je reviens exposer à Rabat. Et Boucler la boucle. c'est formidable. C'est pas, on dit toujours, Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous. Ben, tant mieux, pourvu que les rendez-vous En même temps, ce que continuent. vous dites décoré par la France et Why Not, et c'est tout à votre honneur, mais vous êtes quand même l'un des rares artistes justement à avoir émergé au Maroc et qui représente justement le design marocain à l'international. Et Bah je oui, trouve ça déjà extraordinaire. Bah écoutez, oui, j'en suis ravi. Et puis bon, maintenant, plus largement... Ouais, vous en parlez j'ai un peu avec amertume. Hein. Non, pas du tout. Non. Non. Mais plus largement l'Afrique, parce que maintenant, Bah oui. on a cette chance d'avoir moi, je sais que ça fait longtemps que je suis tourné vers l'Afrique, mais aujourd'hui, ça permettra de prendre des consciences et que les gens se disent, tiens, l'Afrique est quand même créativement hyper émergente. Aujourd'hui, le monde entier s'intéresse à l'art contemporain, au design, à la mode africaine, etc. Et tant mieux, parce que j'invite aux gens qui n'ont pas encore eu la chance d'aller visiter des pays pas très loin, proches, d'aller prendre l'avion et aller même en vacances en famille. Ça vaut vraiment le coup et c'est formidable, quoi. Et là, vous allez voir la créativité de leur artisanat, de leurs artistes qui sont aujourd'hui mondialement connus. Et je pense que maintenant, on entendrait plus à se greffer un peu plus à notre continent pour aussi, en tant que Maroc, émerger dans l'art à l'international. Voilà, donc je trouve que... Prochain concours? Bah, là, on est en train de préparer un événement, parce que j'ai été nommé par l'Organisation mondiale du design il y a quelques mois, comme représentant Maroc, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Bravo, Voilà. monsieur! Et ils ont choisi le Maroc pour célébrer leurs 60 ans d'existence. Donc on va avec C'est quand Africa pour, hein Design. C'est quand? Bah, le concours va être lancé en même temps que l'événement, mais fin juin, normalement, on fait un événement à Rabat. Un forum mondial avec pas mal de pays. On est invité? Bien sûr. Alhamdoulilah. C'est bien. Ça, c'est Youssef, bien. Voilà. tout va Voilà. bien. On est à Artona. C'est vrai. En direct en plus. Bah oui, c'est Ils bien. peuvent pas- ils On a peuvent une calculer. preuve, on a le mouchard, on a tout ce qu'il faut, on a les auditeurs pour venir témoigner. Merci Voilà. Younes, bravo pour votre initiative. Merci. J'espère, et puis on en reparlera. Avec plaisir. Évidemment.
Ça dure 10 jours, c'est du très, 30 très mars courte. au 10 avril. Il Bienvenue, faut demain, c'est le Courrézy. vernissage. C'est ouvert au grand public. À tout le monde. Les portes sont ouvertes de Allez, 11h je à m'inflosse. 19h. Voilà, ramenez Demain vos soir, chéquiers. ouais. Ramenez vos chéquiers. Vous pour allez y sauver aller, le vous allez riad. acheter Je vais y aller, ouais. Je vais y aller. Et on parlait aussi, donc, avec nous, Hicham El-Ahlou, on parlait de cette exposition Out of the Box qui est actuellement à Tétouan, Courrézy aussi. Merci beaucoup à nos invités. Merci à Tout de vous. suite, on marque une pause publicitaire et on revient juste après.